je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si vous pouviez maintenant vous focaliser sur la notion d'espace et de temps, ou bien décider de ne pas le faire. Car vous savez, je crois que l'espace et le temps sont des notions tout à fait différentes pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'une semaine et 20 mètres carrés sont deux choses distinctes pour l'ensemble des personnes, alors que peut-être une seconde et 20 mètres pourraient avoir des similitudes pour d'autres. Vous savez, ce qui compte, vous l'aurez compris, n'est pas aujourd'hui de prendre appui sur sa montre ou sur son mètre mesureur, mais plutôt de se reconnecter avec son cœur. Et peut-être qu'il vous est maintenant possible de savoir exactement la mesure exacte de chacun des battements. Et peut-être que vous pourriez déjà y remarquer le rythme qu'il a décidé d'adopter. Peut-être plus doux, ou encore parfois plus rythmé qu'à son habitude. Et vous savez, un peu comme le rythme d'une douce mélodie que vous pourriez être en train de jouer ou en train d'écouter paisiblement pour laisser votre rythme cardiaque se caler sur la musique et s'apaiser avec facilité. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances en termes musicaux, mais je crois que vous pourriez maintenant vérifier quels sont les sons que vous pourriez entendre. Serait-ce du piano, joué par un excellent violoniste, ou bien encore du violon, joué par un excellent pianiste. Peu importe, vous savez, car il est possible qu'un jour comme aujourd'hui, c'est vous qui soyez le maître d'orchestre de cette séance et des effets qu'elle pourrait avoir sur vous, sur votre confiance en la vie et en ce qui va arriver aujourd'hui et dans les instants d'après. C'est finalement vous qui pourrez choisir exactement le morceau exact dont vous avez besoin, avec l'ensemble des instruments qui pourraient créer cette magnifique harmonie et mélodie à l'intérieur de votre vie. Car oui, je crois que c'est vous le décisionnaire et surtout le créateur de votre réalité, parce qu'il arrive que notre réalité nous appartienne et qu'elle nous soit exclusive. Et en tant qu'exclusivité, je suis persuadée que vous allez choisir de la rendre belle, douce et confortable, bienveillante pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Je suis d'ailleurs persuadée que chacun d'entre nous possède à l'intérieur de lui ce pouvoir et qu'il lui est possible simplement de reprendre sa baguette de direction et son pupitre pour orchestrer exactement le morceau que l'on aimerait entendre et se voir jouer à l'intérieur de notre magnifique opéra intérieur. J'aimerais également, s'il est possible pour vous, que vous preniez le temps de vous remercier pour ce magnifique moment que vous êtes en train de vous offrir aujourd'hui, pendant ces quelques minutes, ou bien encore pendant ces quelques mètres carrés. Peu importe la mesure utilisée, vous savez, je me disais peut-être qu'une partie de vous pourrait rester ici, comme pour indiquer le doux tempo que devrait suivre chacune des parties de vous, pendant qu'une autre partie pourrait continuer à me suivre au rythme des histoires que je vais maintenant vous raconter. J'aimerais bien évidemment commencer cette séance par vous raconter l'histoire d'un village paisible et tranquille, au fond de la campagne, qui s'était subitement retrouvé les pieds dans l'eau. Ah oui, une inondation avait élu domicile ici, et je ne sais pas si c'est le bonheur ressenti à l'intérieur de ces lieux, ou bien encore le fait qu'il n'avait pas plu depuis des mois, mais vous savez, l'eau avait eu envie subitement de s'installer ici, sans qu'on l'ait pourtant invitée, un peu comme si elle avait décidé de prendre sa place ici, aujourd'hui, et de profiter de chacun des habitants. Au grand désespoir de son maire, qui s'était tout de suite inquiété pour l'ensemble des habitants de son village, comme si sa mission était à lui tout seul de protéger chacune des parties du village, le terrain de football, la salle des fêtes, les habitations. Et peut-être que vous êtes déjà en train de vous imaginer les conséquences que cette inondation aurait pu avoir. Mais j'aimerais maintenant vous laisser imaginer plutôt la solidarité, le partage et le bonheur qui s'étaient créés juste après. Chacun avait décidé de créer et voir le positif. Tous avaient choisi de partager leurs talents,
leur disponibilité avec les autres voisins et même avec l'épicier du coin, pour les aider à se libérer de l'eau qui restait à évacuer et qui s'était accumulée à l'intérieur de leur habitation. Ils l'avaient fait dans la joie, dans le bonheur. Et bien sûr, le village a très vite retrouvé sa forme. Non pas celle d'avant, mais plutôt une nouvelle forme. Comme si la bienveillance avait ajouté une touche parfaite dont ils avaient besoin pour se sentir bien, entourés, confiants et sereins. Et peut-être que depuis le début de cette histoire, vous vous êtes focalisé sur le fait que c'était cette inondation qui avait tout créé, qui avait créé cet élan de générosité, de partage et d'amour entre tous. Mais j'aimerais vous poser une question. Et si c'était faux ? Et si justement le maire avait organisé une fête géante des voisins et que tous les habitants auraient pu apprendre à se découvrir et à tisser des liens ? Et s'ils avaient partagé, au moment de l'organisation de ce bel événement, leur magnifique talent et qui s'étaient découverts des amis et parfois même une famille du cœur ? Cela voudrait donc dire que la souffrance n'est plus obligatoire pour accéder avec facilité au bonheur, à l'amour, à l'échange, au partage. Mais non, vous le savez déjà, tout cela peut se créer dans d'autres circonstances, qui peuvent être douces et chaleureuses. Alors je me disais que vous aussi, vous pourriez peut-être maintenant laisser votre inconscient prendre le temps d'ajuster dans les instants, heures et nuits d'après, l'ensemble des croyances erronées ou limitantes qui constituaient encore le registre de celles que vous aviez déjà répertoriées. Ou peut-être que vous ne les avez pas encore répertoriées, mais je sais déjà que votre inconscient saura les repérer. Oui, il a cette capacité, car vous savez, il est possible, justement, ou par hasard, que votre inconscient ait choisi d'écouter cette séance pour vous permettre aujourd'hui d'ajuster tous les éléments dont vous avez besoin pour accéder à la confiance en vous, en la vie, qu'importe les circonstances extérieures, qu'importe ce qui se déroule et qu'importe ce qui pourra arriver. Le plus important, c'est vous et votre décision quant à la façon de voir et de vivre les choses. Et d'ailleurs, en vous parlant de décision, j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'une femme qui avait grandi avec son papa. Depuis toute petite, elle avait l'habitude de le retrouver chaque semaine pour partager avec lui de magnifiques et doux moments. Elle avait choisi de lui rendre visite le lundi, un peu comme si elle avait besoin d'une dose de carburant pour pouvoir vivre ou bien survivre au reste de sa semaine. Il était bienveillant, positif, et surtout, il avait cette capacité à relativiser de tout ce qui pouvait arriver, et à voir la vie de façon positive. Qu'importe ce qui lui arrivait, il avait décidé de toujours se focaliser sur ce que cela pourrait lui apporter. Et parfois, quand la réponse ne lui venait pas, il laissait simplement sa confiance en la vie et en lui-même prendre le pas, en sachant très bien que son inconscient, lui, comprendrait exactement le chemin ou bien le message qui se cachait derrière tout cela. Ce papa avait beaucoup de bonheur à voir sa fille heureuse. C'était comme si son bonheur à lui était décuplé lorsqu'elle lui partageait ces moments de fierté, de partage et d'amour. Car oui, je ne sais pas si vous le savez, mais le bonheur peut fonctionner de cette manière. Il peut s'ajouter, se multiplier de façon exponentielle si on s'autorise aujourd'hui à retrouver la clé qui nous manquait pour ouvrir la porte et le laisser exister. Qu'importe, finalement, pour en revenir à notre histoire, ce papa était décédé et sa fille avait l'impression que le monde s'était écroulé. Elle n'arrivait plus à retrouver ces moments de bonheur et d'apaisement. Il lui fallait bien évidemment se laisser du temps pour parfois laisser les adaptations se faire. Mais vous savez, parfois le temps peut être accompagné d'un cadeau ou d'un signe qui pourrait nous permettre de nous autoriser à vivre et à aimer de nouveau. En rangeant ses affaires, son père lui avait laissé une lettre dans laquelle il lui avait écrit « Tu sais ma fille, je ne suis peut-être plus là physiquement avec toi, mais sache que je suis toujours là, à l'intérieur de ton cœur. Je t'accompagnerai autant d'années encore, tant que tu le souhaites. Sache que tu as déjà la capacité, à l'intérieur de toi, pour te créer cette magnifique magie.
comme on le faisait auparavant ensemble. Tu peux maintenant t'en servir pour continuer à créer la vie de tes rêves. Tu sais, l'adaptation est peut-être essentielle, mais continue à vivre, à aimer, à partager et à offrir. Tout ça est illimité. Et bien sûr, je ne connais pas la fin de l'histoire, mais je crois qu'un jour comme aujourd'hui, vous aussi, vous pourriez comprendre que les chamboulements ou bien les modifications ne sont pas qu'une épreuve à traverser. Au contraire, je crois que cela vous offre l'opportunité supplémentaire de vous créer de nouvelles habitudes, de magnifiques moments. Vous savez déjà, ou peut-être votre inconscient sait déjà, mais vous pouvez garder confiance en la vie, malgré toutes les circonstances extérieures. Vous avez ce pouvoir, cette possibilité. Alors vous pouvez la choisir, maintenant, avec facilité. Et je me disais peut-être que vous aussi, maintenant, vous pourriez prendre le temps de vérifier toutes les possibilités que vous avez de continuer à faire confiance en la vie. Maintenant, qu'importe les circonstances, qu'importe ce qui pourrait arriver, vous savez que ce sera positif pour vous. Et bien sûr, cela vous apportera quelque chose, quoi qu'il arrive. En vous disant cela, vous savez, cela ne veut pas dire que si quelque chose de négatif arrive, cela devait arriver. Non, non, j'aimerais plutôt vous laisser maintenant, ou bien laisser votre inconscient faire tous les changements nécessaires dont il a besoin pour vous permettre d'attirer à vous le positif et surtout de le créer, comme vous savez déjà le faire. Et oui, vous possédez déjà à l'intérieur de vous ce talent. Peut-être qu'il manquait simplement une note à votre inconscient pour lui permettre d'accéder à cette partition et de la jouer avec facilité afin de rythmer votre vie de bonheur, de douceur et de lâcher prise. Vous savez, qu'importe ce qu'il arrive, vous pouvez garder confiance en vous, en la vie. Il est possible d'ailleurs que vos peurs, vos angoisses, jouent le rôle de miroir. Et oui, une pensée de peur ou de manque peut donner vie à une situation de peur ou de manque. Mais rassurez-vous, si je vous partage cela, c'est parce qu'une pensée d'amour peut évidemment créer un moment de partage, de lâcher prise, et donner vie à de belles situations où vous allez pouvoir rencontrer tout cela. Alors que diriez-vous de laisser chacune des parties de vous reprendre une dose d'amour et de confiance, afin qu'elle puisse le diffuser à l'intérieur de vous et de votre corps, avec facilité. Maintenant que vous avez entendu et joué tous ces tempos, ces rythmes de confiance et ces rythmes d'amour, votre inconscient fait tous les changements nécessaires à votre apaisement et à l'augmentation de la confiance en vous et en la vie. Et oui, il peut le faire, vous savez, car il est certain qu'il a trouvé, dans chacune des phrases prononcées, là où les solutions qui lui manquaient. Et maintenant, les doutes, les inquiétudes, l'énervement s'envolent. Vous retrouvez la paix intérieure. Et d'ailleurs, je vous laisse maintenant imaginer combien vous allez être heureux dans les instants, heures et nuits d'après, maintenant que votre inconscient a fait exactement les changements nécessaires pour vous permettre de maintenir cette confiance en vous. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, même si les situations viennent à être chamboulées, car vous savez qu'au fond de vous, vous avez toujours cette facilité à retrouver votre stabilité qui est là à l'intérieur de votre opéra intérieur. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés au moment où toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier une à une. Et bien sûr, toutes les parties de votre corps vont se réactiver petit à petit. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme et en douceur, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, à l'instant présent, et rouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite de magnifiques et doux moments.